Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau documentaire. Avant de commencer, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez pour soutenir la chaîne et permettre à ce contenu d'atteindre plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement historique qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Le coup d'État survenu récemment au Bénin. Un pays longtemps vu comme un exemple de démocratie se retrouve soudain au cœur d'une tempête politique. Pour bien comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, car rien de ce qui arrive n'est un hasard. Voici l'histoire complète, depuis les racines jusqu'au choc du 7 décembre 2025. Le Bénin, autrefois appelé Dahomey, a toujours été un pays politiquement instable durant ses premières années d'indépendance. Tout commence en 1960, lorsque le pays obtient sa souveraineté face à la France. Mais très vite, des tensions internes éclatent. En 1963, survient le premier coup d'État de son histoire moderne. Le président Hubert Maga est renversé. Le pays ne trouve pas de stabilité durable. Rivalité régionale, lutte d'influence, fragilité institutionnelle. La démocratie jeune et fragile vacille encore en 1972, lorsqu'un autre militaire, Mathieu Kérékou, prend le pouvoir. Pendant près de 20 ans, il dirige le pays d'une main ferme, imposant un régime marxiste-léniniste qui structure la vie politique et sociale du Bénin. Ce n'est qu'en 1990, lors de la conférence nationale, que le pays tourne véritablement la page des coups d'État et ouvre l'ère du renouveau démocratique. Une nouvelle constitution, des élections libres, un modèle salué dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin devient l'un des pays les plus stables de la région, un rare exemple de transition pacifique. Cette stabilité fait du Bénin un cas particulier, pas d'armée dominante, pas d'ingérence militaire dans les affaires politiques, une tradition de dialogue. Pendant plus de 20 ans, le pays évolue avec des alternances démocratiques réussies. Puis arrive Patrice Talon, homme d'affaires devenu président en 2016. Charismatique, ambitieux mais aussi critiqué pour sa manière de concentrer le pouvoir, il restructure la vie politique. Les réformes changent le paysage électoral, la justice et même la Constitution. Certains saluent un dirigeant déterminé, d'autres dénoncent une dérive autoritaire, des arrestations d'opposants, des condamnations controversées, des tensions électorales. Peu à peu, l'image de stabilité commence à se fissurer. Le Bénin reste officiellement un pays démocratique, mais les critiques internes et internationales se multiplient. En 2024, un événement annonce déjà la fragilité du système. Une tentative de coup d'État est déjouée. Plusieurs personnes sont arrêtées et condamnées. Le gouvernement assure que tout est sous contrôle. Mais l'opinion sait qu'un pays où les tentatives de putsch réapparaissent n'est jamais totalement serein. Et ainsi, on avance lentement vers l'année 2025. Une année lourde de tensions politiques, de critiques économiques et d'incertitudes régionales. Car autour du Bénin, presque tous les pays voisins ont connu récemment des coups d'État. Mali, Burkina Faso, Niger. L'Afrique de l'Ouest traverse une période sombre, un retour des militaires dans la vie politique. Le Bénin semblait être une exception. Mais l'histoire va montrer que personne n'est à l'abri. Nous arrivons maintenant à la nuit du 7 décembre 2025. Une nuit qui commence comme n'importe quelle autre, mais qui va secouer tout le pays. À la télévision nationale, des hommes en treillis apparaissent en soudain. Leur visage est fermé, leur voix grave. Ils appartiennent à un groupe inconnu du grand public. Le comité militaire pour la refondation, dirigé par un officier nommé lieutenant-colonel Pascal Tigri. Le message qu'ils lisent était clair. Ils annoncent la destitution du président Patrice Talon, la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Le Bénin vient officiellement de basculer dans un coup d'État. Le ton est solennel, la déclaration précise. Ils affirment agir pour sauver le pays d'un modèle corrompu, dénonçant un pouvoir accaparé et déconnecté du peuple. Les mots utilisés rappellent presque ceux d'autres putschistes dans la région. Pour beaucoup de Béninois, c'est un choc immense. Le pays n'avait pas connu une telle scène depuis plusieurs décennies. D'un instant à l'autre, le Bénin stable devient un pays en crise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À peine une heure après la déclaration télévisée, un communiqué officiel apparaît sur les réseaux sociaux du gouvernement. L'armée régulière affirme que le président est sain et sauf, que des unités sont restées loyales et qu'une opération est en cours pour neutraliser les mutins. On parle de tirs près de la présidence, de renforts positionnés autour des lieux stratégiques à Cotonou. Le pays entre dans une zone grise. Personne ne sait. Qui contrôle vraiment quoi? L'atmosphère devient lourde. Les habitants restent chez eux,
Les rues se vident, les commerces ferment rapidement. Le spectre de la violence plane. Les réactions internationales ne tardent pas. Presque tous les États de la région condamnent immédiatement la tentative de putsch. L'Union africaine demande le retour à l'ordre constitutionnel. Les chancelleries étrangères appellent à la retenue. Le monde observe. Le Bénin, autrefois symbole de stabilité, devient sujet d'inquiétude. Pourquoi ce coup? Plusieurs analyses émergent. Certains parlent d'une opposition intérieure lassée des réformes du président. D'autres évoquent des tensions au sein de l'armée, qui pourtant n'avait jamais été un acteur politique majeur. Certains analystes voient dans ce coup une conséquence directe de l'instabilité régionale. Les militaires observent leurs voisins prendre le pouvoir et se disent que c'est possible. Il y a aussi le facteur social, la pression économique, le sentiment d'injustice, la montée des frustrations. Et bien sûr, les ambitions personnelles ou groupales, toujours présentes dans les coups d'État. Mais une vérité demeure. Un coup d'État n'arrive jamais dans un pays totalement apaisé. Il est toujours le résultat d'une accumulation de tensions, de non-dits, de colères silencieuses, et parfois de fractures profondes dans la société. Aujourd'hui, le Bénin se retrouve à un tournant. Le coup est-il terminé? Est-il réussi? Est-il en échec? La situation reste confuse. Le pays se demande, que deviendra la démocratie béninoise? Le peuple veut-il un changement? Le gouvernement reprendra-t-il le contrôle? La stabilité peut-elle être restaurée rapidement? Les prochaines heures, les prochains jours, seront déterminants pour l'avenir du pays. Pour le peuple béninois, l'événement est traumatisant. Le pays a longtemps été l'un des rares exemples de stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, cette image se fissure. Pour certains, c'est la preuve que la démocratie doit être défendue chaque jour. Pour d'autres, c'est un signe que les frustrations ont atteint un point de rupture. Pour d'autres encore, c'est juste un moment de confusion qui sera vite maîtrisé. Le coup d'État du 7 décembre 2025 restera dans l'histoire comme un rappel brutal. Même les nations les plus stables peuvent basculer. Rien n'est garanti. La démocratie n'est pas un acquis permanent, mais un choix qui doit être renouvelé par le peuple, soutenu par l'armée, protégé par les institutions. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Si vous souhaitez d'autres analyses, d'autres récits historiques ou des documentaires sur l'actualité africaine et mondiale, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi en commentaire le prochain pays ou le prochain sujet que vous voulez que je traite.